week-end à 1000 et tu te diras pour une fois j'ai l'air presque préparée. Oui, parce qu'aujourd'hui j'avais tourné une vidéo il y a quelques heures maintenant et surtout je suis au courant du fait qu'il y a un week-end à 1000 aujourd'hui et donc pour une fois j'ai une pile à lire de prête et je suis prête à commencer le challenge. Le challenge commence théoriquement là au moment où je te parle dans une demi-heure, quelque chose comme ça. Et je viens de terminer un livre donc c'est parfait parce que je vais pouvoir entamer ce week-end à 1000 avec une nouvelle lecture. Donc je vais te présenter tout de suite ma pile à lire qui semble énorme comme ça, hein, je suis pas sûre de la lire en entier. J'ai donc prévu de faire un petit peu un thème halloweenesque pour ce week-end à 1000 parce que pourquoi pas, nous sommes à la fin du mois d'octobre et donc c'est parfaitement la saison. Puis j'adore les livres qui font peur. Et donc j'ai prévu alors un premier livre qui fait pas forcément peur mais qui est dans la thématique de la science-fiction avec des problématiques éthiques qui je suppose font peur puisque c'est Cogito de Victor Dixon qui prend bien la lumière, vous voyez, il est magnifique. Ouh. Quelle beauté. En vrai la couverture je la trouve très jolie. Tout ce que je sais c'est que c'est donc un livre francophone young adulte, Loca miaule parce qu'elle a vu quelque chose par la fenêtre. Dans ce roman jeune adulte on suit une jeune fille qui comme beaucoup de jeunes filles vit dans un environnement qui n'est pas le plus favorable dans le sens où ses deux parents sont au chômage, j'imagine donc qu'ils subissent pas mal de privations. Elle va aller sur une espèce d'île qui permet du cyber-bachotage, donc du bachotage quoi. C'est une île visiblement réservée un peu aux élites je suppose et tout ce qu'on leur propose c'est de confier leur cerveau à la science pour apprendre de nouvelles connaissances qui je pense leur permettent d'évoluer en société. Sauf que voilà, est-ce que confier son cerveau à la science est une bonne chose dans cette société? Est-ce que c'est pas risqué? Je suppose que oui et j'espère que ça soulève plein de questions éthiques et morales qui peuvent être intéressantes. Le livre se compose de pas mal de petits schémas qui voilà, apparaîtront au fur et à mesure des pages. J'espère que c'est divertissant, ça fait un peu plus de 500 pages, donc c'est quand même une belle bricasse. J'espère juste que je vais la terminer au cours de ce week-end. Si jamais j'arrive à terminer Cogito, j'ai aussi prévu 1974 d'Arnaud Cotteville, qui est là un roman d'horreur. Je sais qu'on nous parle au début d'une maison qui terrifie tout un quartier qui brûle et qui a l'air de faire plaisir à tout le monde puisque tout le monde avait peur de cette maison. Je sais aussi qu'on a un flic qui va enquêter, je crois, sur la disparition d'une jeune fille. Et c'est tout ce que je sais qu'il a fait peur à pas mal de monde, je l'ai acheté aux Imaginales de cette année, j'ai peur que Loca fasse des bêtises. J'ai aussi prévu tout un tas de lectures graphiques qui sont ici, et que je vais vous présenter rapidement et on verra bien quand je les lis si je vous en fais un petit résumé. J'ai Chambre Noire de Olivier Blais et de Yomgi Dumont, qui est un petit roman halloweenesque avec des photos de personnes disparues. Il y a aussi Le Frère de Göring de, comment s'appelle-t-il, Arnaud Le Gouefleck et de Steven Lejeune, voilà, qui est une BD historique sur le frère d'Hermann Göring, donc Alfred Göring. Il y a aussi Les Filles de Salem, qui là aussi rentre bien dans notre thème halloweenesque de Thomas Gilbert, que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment et que j'aurais dû commencer à lire il y a un bail. Mais je l'ai toujours pas fait et beaucoup de gens l'ont fait et bref ça me fait envie. Et enfin l'immanquable Billy Brouillard avec le détective du bizarre Billy Brouillard, donc de Guillaume Bianco. Je vous retrouve donc bientôt. Là ce que je vais faire c'est que je vais goûter parce que j'ai faim, préparer de la soupe et aller prendre ma douche parce que mes cheveux sont gras. Vous ne le voyez probablement pas mais moi je le sais et ça m'énerve. A plus tard. Je vous retrouve le lendemain matin, donc nous sommes samedi matin. Je suis toute préparée parce qu'il faut que je parte en ville et que j'ai eu envie de me maquiller. D'habitude je pense que j'en aurais pas fait autant mais là j'ai eu envie de mettre du fard à paupières donc bon bref. C'est très intéressant ce que je vous raconte. Bref, ce que je voulais vous dire c'est donc que je vais aller en ville, je vais aller en bibliothèque chercher un bouquin que j'ai réservé et qui est arrivé. Donc c'est le livre en fait que j'ai réservé le plus de fois à la bibliothèque et que j'ai toujours oublié d'aller chercher, donc ça devient un petit peu chiant je pense pour les bibliothécaires et pour moi hein. Donc je vais aller le chercher. Là j'ai avancé hier dans Cogito, je crois que ça se dit comme ça finalement, et je vais vous en parler rapidement avant de me mettre en route. Du coup, j'ai bien avancé comme je vous le disais dans Cogito, donc j'ai lu hier après avoir fait ma soupe, enfin et même pendant que la soupe cuisait finalement, et ça se lit quand même assez vite, hein, ça se lit même très bien. J'en suis à la page 179, donc j'ai passé on va dire une première partie de l'histoire, je crois que j'ai dû lire un tiers de l'histoire peut-être. Ça se lit bien, c'est sans aucun souci, le truc c'est que franchement je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Bon je veux pas critiquer Victor Dixon et si vous aimez ses livres, franchement je vous critique pas non plus. Le fait est que Phobos c'était un peu ma lecture coupable parce que
ma lecture coupable, mon petit plaisir coupable, parce que pour moi c'était pas non plus de la, on va dire, grande littérature. Même en termes de divertissement, je trouvais pas non plus ça hyper novateur. Il y avait quand même des arcs narratifs qui sont assez récurrents, des personnages qui étaient quand même, je trouvais, assez clichés, même assez problématiques par moments. Très clairement, j'ai l'impression de retrouver dans Cogito exactement le même type de profil de personnage. Pour moi, l'héroïne, c'est une... comment elle s'appelle déjà, celle de Phobos? Une Éléanore, je crois, ou Léonore, quelque chose comme ça, bis. L'autre est comparé systématiquement dans Phobos à un léopard, je crois qu'on l'appelle la léoparde. Ici, ça commence parce que l'héroïne, pareil, elle vient d'un milieu qui est pas favorable, elle doit se démerder comme elle peut, donc elle fait ce qu'elle peut, et elle appartient à un groupe de filles qui foutent un peu le bordel, qui se surnomment les clébardes. Donc c'est encore une meuf qui vient d'un milieu malfamé, avec une comparaison animalière, et vous savez, ce caractère un petit peu enflammé, et que faut pas la faire chier, sinon elle va te rentrer dedans, un peu comme l'autre. Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire au même type d'héroïne, ce qui peut être un peu saoulant quand même, on va pas se mentir, c'est un peu répétitif. J'ai l'impression que les personnages qui entourent, c'est un petit peu pareil, ils sont tous pour le moment assez stéréotypés. Vous avez évidemment une bande de meufs hyper superficielles qui vont s'en prendre à l'héroïne, vous avez des mecs friqués un peu cons, mais vous avez aussi ceux qui sont finalement un peu plus profonds que ça. Enfin voilà, j'ai pas l'impression que ce soit hyper novateur. En termes d'univers, ça pourrait être l'univers de Phobos quelques années plus tard avec une technologie plus développée. Pour moi, on reste dans le même genre de truc. Après, ça se lit très très bien, c'est très facile à lire, franchement c'est entraînant et je pense que je vais le lire jusqu'au bout sans aucun souci. Donc ça sera divertissant. Après, pour moi, ça se renouvelle pas des masses par rapport à Phobos. Donc voilà, pour le moment, c'est l'impression que j'en ai. Je vous retrouverai sans doute plus tard quand j'aurai plus avancé dedans pour pas trop me répéter. Et là, il y a Hawaii qui prend un bain de soleil. Et qui allait se laver le cul, mais je l'ai complètement perturbée. Je vous retrouve donc pas longtemps, si un petit moment après le plan précédent. Il est quasiment 14h, je vais pas tarder à aller manger parce que je l'ai toujours pas fait. Je suis donc passée à la bibliothèque chercher ma réservation, c'est fait. Ensuite, je me suis pas mise à lire tout de suite parce que j'ai reçu ma taxe d'habitation et je me suis posé plein de questions et donc j'ai embêté ma maman, comme je pense pas mal de gens. Et bref, donc je me suis mise à lire que vers midi passé, donc là ça fait, on va dire, allez, 1h40 max que je lis. Je suis presque à la moitié du livre, je suis à 238 pages du bouquin. Et ça se lit toujours très très bien. Par contre, je trouve l'héroïne absolument insupportable. Depuis le début déjà, ça m'agaçait d'avoir un peu le cliché de la meuf qui, vous savez, est en galère dans sa vie, que ce soit familiale, financière, sociale, enfin bref, tout va pas, donc forcément elle tourne mal. Ce qui en soi est un peu un gros cliché qui m'agace parce que vous pouvez être dans la pire des galères, vous n'allez pas forcément vous transformer en meuf insupportable qui est prête à faire tous les écarts de vie existants, c'est pas vrai. Ce cliché là m'agace un peu, c'est un peu la même chose que dans Phobos. Alors elle tourne pas spécialement mal, l'héroïne de Phobos, mais bon, vous voyez, elle a cette espèce de colère qu'on nous revend à toutes les pages, et c'est vrai qu'on peut être en colère quand on est en galère, mais crotte quoi, non, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la grosse colère qui prime, et là c'est le cas. La meuf est tellement vénère qu'elle en est insupportable avec les gens, même ceux qui sont sympas avec elle dans le truc. En fait, j'ai l'impression d'avoir Harry Potter, vous savez, dans le 5e tome, quand t'as envie de le baffer tellement il est chiant, en mode personne me comprend, ma vie est trop dure, et il envoie bouler tout le monde. Bah elle c'est pareil, elle est chiante, elle est énervante avec tout le monde, elle a l'air hyper ingrate. Oui et non, je veux dire, il y a des moments où oui, tu dois pas tout aux gens, donc je peux comprendre, mais bref, ça m'énerve énormément, et je trouve que le livre est quand même assez prévisible, hein. Franchement, on voit assez facilement où ça va partir. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien, parce que bon, assez tardivement, mais ça arrive, on a des réflexions éthiques, morales sur la robotisation, comment ça peut prendre le pas sur une société, comment ça peut être dangereux, et comment, voilà, ça peut poser plein de problèmes éthiques ou moraux. Bref, c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est pas assez poussé à mon sens, je trouve. Il y a des références à pas mal de livres et de films de SF qui posent ces questions, ce que je trouve cool. Donc voilà, j'attends de voir où ça va aller. Malgré tout, je trouve que c'est quand même bourré de clichés et ça me dérange un peu. Donc je pense que ça va être un petit peu comme Phobos pour moi. Ça va être le genre de lecture un peu plaisir coupable où ça se lit très très bien, c'est divertissant, mais il y a trop d'aspects problématiques pour moi. Voilà, bon, je vous tiens au courant, là je vais aller manger ma petite soupe et me faire un petit croque-monsieur, je pense, parce que j'ai bien envie.
C'est avec littéralement la tête dans le cul d'Hawaï que je vous retrouve dans ce vlog. J'en suis, je pense, au dernier tiers de lecture de Cogito. Écoutez, c'est distrayant, mais l'intrigue est pas folle. Il se passe des trucs que j'imaginais qu'allait se passer, parce que très honnêtement, je pense que l'auteur donne quand même beaucoup de pistes qui font que ça peut pas trop se passer autrement, ou en tout cas ça paraît assez évident. Je suppose que c'est volontaire ou j'en sais rien. Mais bon, du coup l'intrigue est pas non plus extrêmement folle pour le moment. Les personnages sont toujours aussi clichés pour moi. Il y a peut-être pas assez de matière dedans, en termes de réflexion éthique et morale, ce que j'attendais. Pour le moment ça reste assez léger et assez superficiel. C'est dommage parce que du coup l'auteur met quand même pas mal de références à des films et des bouquins et des philosophes quand même qui peuvent permettre de réfléchir là-dessus. J'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi parce que bon, ok c'est du jeune adulte mais ça veut pas dire qu'on peut pas pousser la réflexion. Pour le moment c'est un bon divertissement, sans plus, avec une héroïne qui est assez insupportable et j'ai demandé aujourd'hui sur Instagram et Twitter aux gens qui l'avaient lu s'ils l'avaient trouvé aussi insupportable. Et beaucoup de personnes m'ont dit quand même qu'ils avaient abandonné le livre à cause justement de cette héroïne. Donc ça paraît quand même assez fou et en même temps pas surprenant. Parce que bon, la thématique m'intéresse donc je pousse. Mais franchement, c'est vrai qu'elle est chiante. Ça s'améliore un peu après quand même. Mais bon, c'est encore un tour scénaristique qui est assez classique et pas non plus le mieux amené je trouve. Bref, je vous retrouve probablement après l'avoir terminé, je pense que je vais le terminer tout d'un coup, donc il doit me rester 200 pages je pense à lire. Je vous retrouve un peu plus tard, voire même beaucoup plus tard, il est presque 21h en fait. J'ai terminé de lire depuis un petit moment, mais j'ai glandouillé sur mon téléphone, à regarder des vidéos sur YouTube, parce que après avoir lu comme ça toute une journée, généralement j'aime bien me faire une petite pause tranquille. J'ai donc terminé, comme vous vous en doutez, d'après mes différents avis, c'est pas non plus une grosse réussite pour moi. C'est un bon divertissement, ça c'est sûr. On s'ennuie pas. Je trouve que la deuxième partie est plus lente au niveau de l'histoire. On l'attend en fait cette deuxième partie, on sait qu'elle va arriver. Et je trouve qu'elle met du temps un petit peu à se dérouler malgré l'action qui est en place et tout ça. Je l'ai trouvé un peu plus laborieuse, c'est un mot un peu fort, laborieux, mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que lectrice. Ça reste donc un bon divertissement, il se passe pas mal de choses, les événements s'enchaînent relativement vite, donc on a théoriquement pas le temps de s'ennuyer. Malgré tout, bon, moi je trouve vraiment que les personnages sont quand même extrêmement stéréotypés, voire assez problématiques quand tu regardes la position des femmes dans ce livre. On a une héroïne qui semble assez forte, mais c'est quand même la grosse caricature de la meuf qu'on a bavée et qui du coup, vu qu'elle en a bavé, elle est un peu agressive, du coup elle en veut à tout le monde parce qu'il faut s'en sortir, ce qui n'est pas forcément la meilleure vision de la femme forte que j'aime trouver dans mes récits. Parce que bon, pour qu'une femme soit forte, faut qu'elle en ait bavé, c'est quand même pas top, hein. Et ce que j'aime pas trop, c'est que la plupart des autres femmes qui sont représentées dans cette histoire, elles sont encore plus stéréotypées et quand même assez sexistes. On a une belle-mère qui est représentée comme une meuf qui passe son temps à se vernir les ongles et à regarder des conneries à la télé. On a une représentatrice de la société principale de cette histoire qui est la meuf, alors on la connaît juste parce qu'elle est bien sapée et qu'elle a une couleur de cheveux violette, au-delà de ça on n'en sait pas grand chose sur elle. Une autre qui est, vous savez, l'héroïne un peu, enfin l'héroïne, ouais, c'est un personnage secondaire, mais un peu pédante, vous savez, friquée, blonde, qui porte des talons H24, qui est superficielle et qui pense qu'à se faire des soins pour le visage. Bon voilà, vous avez un peu l'éventail des meufs qu'on trouve quand même dans cette histoire, oui, puis il y en a une autre qui est douce, voilà, elle aime le yoga. Bon. Et sinon les autres présentations des mecs c'est aussi pas mal des clichés hein, donc ça me fait chier parce que c'était déjà le cas dans Phobos, donc je m'attendais à retrouver ça et je l'ai retrouvé, ce qui me dérange parce qu'on est quand même dans du young adulte et qu'on aimerait des représentations de femmes un peu plus variées que ça, donc bon c'est pas oufissime. Les personnages sont quand même assez caricaturaux, l'histoire est quand même assez prévisible, les rebondissements qui s'y passent on les attend, on les voit venir quand même. J'aurais aimé plus de réflexion sur la partie théorique et éthique. Désolée ça bouge, hein, j'ai mal au bras au bout d'un moment. Ouais, j'aurais aimé que ce soit un peu plus profond
que ça. Il y a des pistes de réflexion qui sont chouettes, mais j'aurais aimé que ce soit plus au centre du récit que ce qu'on nous propose. Donc bon, c'est un bon divertissement. Pour moi, c'est pas la lecture du siècle et je la trouve problématique par moment dans la représentation des personnages qu'on nous propose. Voilà, écoutez, là ce que je vais faire c'est que je vais manger et ensuite je vais me faire des petites lectures graphiques je pense pour finir la journée, peut-être entamer le prochain roman mais pas sûr, pas sûr. Retrouve le lendemain matin des derniers plans et comme vous l'aviez vu dans mon dernier plan, j'étais en train de lire Les Filles de Salem. Je l'ai lu avant d'aller me coucher, alors je l'ai lu, il est long hein, donc j'ai même pris le temps de le lire, il fait à peu près presque 200 pages je crois. C'est ça, il fait quasiment 200 pages. C'est pas forcément celui que je vous recommande avant d'aller vous coucher, hein, parce qu'il est très dur, les thématiques sont assez hardcore. Je sais plus bien si je l'avais présenté, mais en gros dans Les Filles de Salem on suit une jeune femme au début qui va vous raconter son histoire et comment, entre guillemets, son histoire a précipité la ville de Salem dans justement ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Ça commence de façon absolument pas liée à la sorcellerie, hein. C'est juste une femme qui eh bien, ne voit pas le mal d'être amie avec un homme. Cet homme va lui offrir un petit âne en bois parce qu'ils étaient amis dans l'enfance, que lui a des sentiments quand même pour elle, mais il va lui offrir un âne en bois. Elle va pas le prendre de façon très négative, enfin sans aucun sous-entendu en fait. Et en fait ça va précipiter tout un cycle de méfiance, de brimade et puis un carcan en fait qui va s'entourer autour d'elle dans le sens où t'es une femme, tu es justement, elle est réglée en fait, elle est considérée comme une femme et plus comme une enfant. Et donc attention, l'homme est dangereux pour elle, mais aussi elle ne doit pas provoquer l'homme, enfin elle doit se couper les cheveux, ne pas parler, s'invisibiliser finalement, parce qu'elle devient une proie aux yeux de tous les hommes du village. Ça va aller bien plus loin que ça, puisqu'on vous parlera de la liberté de certaines femmes, comment elle est pas forcément bien vécue, des différences religieuses, il y a aussi tout ce qui est thématique racisme et esclavagisme, puisque ça se situe au XVIIe siècle, et clairement l'esclavage n'avait pas été aboli. Mais on va aborder énormément de thématiques assez dures puisqu'il y aura quand même une question de meurtre, il y a de la violence faite aux animaux aussi, il y a aussi une question de viol, bon il y a tout ce qui est harcèlement également, il y a des violences psychiques et morales diverses et variées, enfin ça va être la précipitation de tout ce qui est violence faite aux femmes pour juste vouloir être libre et vivre en tant qu'égale par rapport à l'homme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le sous-titre de ce roman graphique, c'est comment nous avons condamné nos enfants. Et c'est assez vrai parce qu'en fait on se rend compte que toute l'histoire qui est présentée dans Salem, c'est toutes les brimades qui ont été faites par rapport aux femmes, empêcher en fait les libertés et l'individualisation des gens par rapport à la religion. En fait la religion donne un carcan, donne des règles, ici elle est complètement dévouée je dirais de son principe même puisque c'est très strict. Et en fait, si vous ne respectez pas ça, vous êtes brimé, vous êtes considéré comme une sorcière, on va utiliser la religion comme une menace et pas comme une béquille entre guillemets. Et on se rend compte malheureusement que pas mal des principes qui sont exposés dans cette période du XVIIe siècle, et ben en fait c'est des choses qui ont toujours lieu d'être, en tout cas pour les États-Unis. Pour la France je pense que c'est un peu pareil, dans le sens où une femme ne peut pas être libre, une femme ne peut pas être libre. C'est mal vu sa liberté et que l'homme est toujours vu comme une menace parce que malheureusement il est toujours élevé en tant que supérieur par rapport aux femmes. Bref, il y a tous ces préceptes là qui sont encouragés par la religion mais aussi le patriarcat, on va pas se mentir, hein, dans ce livre là, et le sous-titre porte très très bien son nom. Et je sais pas si c'est pas très très confus ce que je vous raconte, mais bref, j'ai beaucoup aimé même si c'est un livre très 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 dur. Il y a beaucoup de thématiques très compliquées, mais compliquées parce qu'elles sont pas faciles à lire ni à voir, ça reste un roman graphique. Je vous le recommande même s'il est très très dur. Hier soir j'ai aussi commencé rapidement 1974 de Arnaud Cotteville. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en ai lu exactement 29 pages, enfin même un peu moins, 28. La plume est très fluide pour le moment, ça se lit plutôt très vite, même si j'ai lu en réalité que 3 chapitres. Super, les chats commencent les bêtises, ça se fait une course-poursuite dans l'appart. Et je sais plus si je vous avais résumé le truc, mais je crois que oui au début du récit, avec une maison un peu hantée, j'en sais rien, mais qui fait peur, qui crame au début du livre. Et c'est tout ce que je sais, puisqu'après on suit un flic et je sais pas où il va aller, mais je crois que c'est une disparition d'une jeune fille. Je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé, et je pense que je me ferai d'autres petites lectures graphiques dans l'après-midi. Actuellement au niveau du compte des points, on est à 736 pages très exactement, donc c'est pas mal, il y a moyen que je me fasse les 1000 pages aujourd'hui, parce qu'il me reste du coup 200 et quelques pages à faire.
J'ai bien avancé là-dedans, j'en suis à quasiment 200 pages et franchement ça se lit très très bien et très très vite. L'écriture est très fluide, l'histoire est bien rythmée, pareil c'est assez fluide en termes de narration. Donc on se prend vite au jeu et on a vite envie de savoir où ça va. Alors il y a énormément de gore dedans, hein. C'est quand même des scènes atroces, hein. Quand on vous parle de personnes qui meurent, elles meurent vraiment dans des conditions vraiment horribles. Donc si vous avez peur de tout ce qui est très sanguignolant, gore, vraiment dégueulasse, je vous le recommanderais pas, hein, parce que vous n'allez pas apprécier du coup à cause de ces détails là. Par contre du coup il y a ce qui semble être du surnaturel, enfin c'est un roman d'horreur donc on peut s'y attendre. En tout cas il y a plein de petits trucs surnaturels qui s'y passent, un peu flippant. Donc pour le moment c'est un bon livre d'horreur. Alors ça ressemble surtout à un thriller dans sa construction, hein, parce qu'on suit un flic qui enquête au départ sur une disparition, enfin ça va mener par rapport à une affaire de disparition mais c'est pas l'objet principal. Mais voilà, on remonte le temps, on découvre plein de petits mystères et tout et tout. Et on se prend vraiment vraiment bien au jeu. Donc là je suis à quasiment 200 pages, hein, je suis à la page 199 et il y a 518 pages, donc il me reste 300 pages à lire. Il y a moyen que je les termine aujourd'hui, très franchement, on verra. Je pense entrecouper avec des petites lectures graphiques comme je vous le disais parce que j'ai envie d'en faire. Il y a moyen que je le finisse aujourd'hui, c'est pas sûr, mais en vrai j'aimerais bien parce que je suis très curieuse de savoir comment ça va avancer. On se retrouve un peu plus tard, il est 16h passé et j'ai atteint la moitié de mon livre en cours, donc 1974 d'Arnaud Cotteville, qui se lit toujours très 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 bien. C'est très fluide, il y a plein de suspense, ça reste de l'horreur, donc si vous aimez pas trop les trucs un peu surnaturels qui peuvent être, j'allais dire risibles, il y en a qui trouvent ça risible en fait, tout ce qui est un peu surnaturel et tout. Bon bah je vous recommande de passer votre chemin parce que très clairement c'est ce qu'on nous propose ici. Moi je trouve que c'est plutôt bien mené, que ça se gère bien. Il y a beaucoup de suspense, je me laisse franchement surprendre par l'histoire. Donc franchement pour le moment moi j'apprécie beaucoup beaucoup. Là je vais me faire une petite pause dans ma lecture, je pense que je devrais arriver à le finir ce soir finalement, mais j'ai vraiment envie de me faire une lecture graphique comme je vous le disais, donc là je pense que je vais me prendre, attendez, suspense. Je vais donc me faire Chambre Noire, que je vous ai présenté je crois en début de cette vidéo, qui est donc de Olivier Blé et Guillaume Dumont. Donc voilà, c'est une BD, je sais pas si elle est jeunesse, mais comme ça pourrait sembler un peu jeunesse, pas seulement adulte, donc sur une famille dans le 19e siècle, c'est bien ça, Paris 19e siècle, qui piège des bourgeois en leur faisant prendre des photos où soi-disant un défunt de leur famille apparaît, jusqu'au jour où effectivement un défunt va réellement apparaître sur le cliché. Voilà, j'ai hâte de lire ça, de voir ce que ça donne, comme ça je reste dans une dimension un peu surnaturelle et horrifique. Et théoriquement je pense que j'ai déjà atteint presque le seuil des 1000 pages. Je vais compter tout de suite et je vous dis. Ok, j'ai pas atteint les 1000 mais je viens de vérifier. Il me reste littéralement 2 pages pour atteindre les 1000 pages. Donc j'ai presque déjà réussi mon week-end à 1000, enfin mon seuil de 1000 pages. Donc je suis très contente. Voilà, écoutez, je vais me lire ce petit livre là et puis on enchaînera ensuite. Je viens de terminer Chambre Noire et bah écoutez j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a un petit truc qui me chiffonne et je vais vous le dire tout de suite parce que je trouve que c'est pas idéal dans une BD très franchement. Vous savez c'est tout ce qui est représentation de personnes non blanches, hein. Des fois c'est un peu caricatural et je trouve que c'est le cas parce qu'en fait on nous présente toute une petite famille. Donc vous avez les personnes d'origine on va dire qui sont les 2 parents, la mère est morte et leur fille qui s'appelle Ninon, voilà la fameuse. Et en fait il y a plein d'enfants adoptés, ils ont toujours recueilli des personnes dans leur maison. Donc il y a tout un tas d'enfants. Et on va parler aussi du grand-père qui est militaire, ou enfin en tout cas a été en Chine et tout ça et tout ça. Donc lui, ce Grimm, je sais pas si, enfin comment dire, vous savez il a un peu cette allure de justement l'image un peu caricaturale qu'on a du vieux papy chinois avec des longues moustaches qui pendent là comme ça. Donc lui il le porte alors qu'il ne l'est pas. Et il est avec un compagnon qu'il a rencontré en Chine qui s'appelle Gang. Qui est comme ça et je trouve qu'il est assez caricatural dans sa représentation, donc bon moi ça me dérange un petit peu. Je vais vous trouver une meilleure image où on les voit de façon un peu plus claire. Voilà, là on les voit mieux. Donc ça c'est le fameux grand-père, donc voilà, et ça c'est le fameux Gang. Donc je trouve juste que c'est assez caricatural comme représentation. Après je sais que, oula c'est très flou. Après je sais que l'histoire est censée se passer au 19e siècle, oui c'est ça. Donc je sais qu'à l'époque, de toute façon, le racisme était extrêmement présent et tout. Pour autant, je suis pas sûre qu'une représentation physique dans une BD actuelle
raciste soit hyper valable. Donc bon, c'est ce qui m'a un peu dérangée. Au-delà de ça, moi j'ai bien apprécié cette histoire. C'est un petit peu glauque, c'est un petit peu... pas vraiment gore, mais ça, cette ambiance un petit peu glauque, un petit peu dérangeante et en même temps un petit peu drôle parce que cette famille-là, c'est pas qu'elle se prend pas au sérieux, mais bon, elle est un peu rigolote. Mais il y a un petit côté burtonesque, hein, ça se voit un peu dans le dessin, mais même dans le type d'univers avec des enfants qui doivent consommer du sang, par exemple. Où plein d'univers qui théoriquement font peur se côtoient. Et c'est un peu un gros tome d'introduction, je dirais, cette première BD du coup, parce qu'on vous présente tous les personnages, on vous présente un petit peu l'univers à la base de ce que vous allez y trouver, et je pense que du coup le cœur de l'histoire se situe plutôt dans les tomes 2, 3 et plus, je sais pas s'il y en a plus que ça. Donc je pense que j'ai remprunté les tomes 2 et 3. Et donc là je vais enchaîner avec... je pense 1974, je vais essayer de le terminer. Je suis pas sûre de terminer là avant de manger, mais voilà, je vais avancer là-dedans. Pendant ce temps, j'ai Hawaï qui commence à me réclamer à manger parce qu'avec le décalage horaire, décalage horaire non, le changement d'heure, pour lui il est 18 h et donc il a faim. Voilà, je vous tiens au courant. Alors, on se retrouve à la fin de la journée, il est 23h11 précisément. Et eh bien j'ai terminé mon dernier livre du week-end à 1000 qui était donc 1974 d'Arnaud Cotteville. Et je vous annonce officiellement, même si on le savait déjà, que j'ai donc réussi le challenge des 1000 pages puisque je suis officiellement à 1311 pages si mes calculs sont bons. Donc voilà, au final j'aurais fait 1000 pages avec 2 romans, ce qui est rarissime et ce qui n'est jamais arrivé sur cette chaîne jusque là. Bon, je vais vous reprendre en vous parlant, pas face cam parce que j'en ai marre de tenir le truc à bout de bras, pour vous parler vite fait de 1974, faire un bilan du challenge et vous dire au revoir pour ce vlog. Comme je vous le disais, je vais vous faire un petit bilan de 1974 d'Arnaud Cotteville vu que je l'ai terminé et que je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo. C'était donc un bon roman que moi j'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai trouvé très bien rythmé, l'écriture est vraiment très fluide et très agréable à lire, franchement ça coule tout seul. Donc c'est vrai qu'on se prend très facilement à l'histoire. L'histoire en elle-même est assez prenante, il y a énormément de rebondissements, il y a pas mal de surprises. Moi il y a plein de choses que j'attendais pas qui se sont produites, je me suis vraiment laissée totalement emportée par l'histoire, donc c'est très agréable ça aussi. Il y a pas mal de, j'allais dire, une intrigue à tiroir, ouais c'est un peu ça, il y a plein de choses qui déclenchent d'autres choses et ainsi de suite, des petits retournements de situation, mais c'est vraiment bien fichu, moi j'ai vraiment apprécié ça. Il y a une dimension fantastique qui est assez prononcée, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si vous n'aimez pas les trucs un petit peu horrifiques et avec une tendance surnaturelle, fantastique dedans, vous n'accrocherez pas parce que clairement ça fait partie du récit. Moi ça m'a pas du tout dérangé et j'ai bien apprécié, donc voilà, je vous remets en garde vis-à-vis de ça. Donc j'ai vraiment trouvé le livre bien foutu. J'ai trouvé un peu plus de longueur sur la fin, mais je pense aussi que c'est lié au fait que j'ai lu non-stop pendant 48 heures et que bon, au bout d'un moment on est fatigué et que là sur la fin de journée j'avais quand même moins envie de lire. Donc je me suis pas forcée à le terminer parce que j'étais curieuse de savoir comment ça allait se passer et je l'ai lu tellement vite que c'est pas tellement une contrainte. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, moi j'avais plus de mal à me mettre dedans parce que j'avais envie de faire une pause et que j'en faisais de plus en plus en fin de journée. C'est une intrigue qui je trouve se tient plutôt bien. S'il y a un mini reproche que je pourrais faire, c'est de temps en temps, il n'y a pas vraiment de point de vue qui change, mais de temps en temps on vous propose une perspective un peu différente, on va dire. Et de temps en temps je l'ai trouvé moins fluide certaines que d'autres, mais vraiment c'était de façon très aléatoire dans le récit et ça m'a pas perturbée de fou non plus. Donc voilà, pour moi c'est un bon roman d'horreur, franchement. Je suis vraiment très curieuse de lire d'autres livres de l'auteur, qui d'ailleurs est auto-édité, hein, vous ne trouvez pas de maison d'édition, il s'est auto-édité et il a fait d'autres romans d'horreur qui sont à la fin, que d'ailleurs j'avais hésité à acheter aux Imaginales en fait, puisque je l'ai acheté aux Imaginales celui-ci, et j'avais hésité à acheter Parasite qui m'intriguait bien, et il y a aussi un autre livre, alors là je vous spoil pas, c'est la page de l'auteur, et il y avait aussi Sélénite qui avait l'air cool. Voilà, ce sont les 2 livres de l'auteur que je vous recommande quand même plutôt bien de découvrir. Au total, j'aurais donc lu tout ça, c'est-à-dire quand même 2 romans, donc un Cogito que j'ai moyennement apprécié, bon divertissement, mais qui manque quand même vachement de substance, et qui pour moi est un Phobos bis en fait, hein, avec une héroïne similaire, toujours comparée à une animale, une obsession pour les cheveux, et pour moi des personnages trop stéréotypés et trop caricaturaux. Voilà, bon divertissement mais trop de stéréotypes, donc pour moi c'est ce qui pêche. Un bon récit d'horreur que je vous recommande de découvrir, thriller horreur presque, hein, parce qu'on est quand même en train de suivre un flic, mais il y a toute une dimension horrifique qui se prend là-dedans. Et on s'attache plutôt bien au personnage quand même, je trouve, qui pourrait sembler un peu stéréotypé, c'est vrai, avec le côté flic, avec son passé difficile et tout.
Mais au final, je trouve qu'on s'y attache bien quand même. Et pour le coup, vu qu'on n'a pas 125 000 interlocuteurs, on a le temps de développer sa psychologie, ce qui est plutôt bien. On avait aussi un très bon roman graphique qui est donc Les filles de Salem, qui est quand même relativement très dur, donc je vous mets en garde pour son contenu, qui est vraiment pas le plus sympatoche, mais qui est quand même super bien foutu. Hein. Et une deuxième BD, enfin un deuxième élément graphique, qui était donc Chambre Noire, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Dont j'ai hâte de lire la suite en l'empruntant à la bibliothèque. Voilà pour ce bilan plutôt chouette de ce week-end à 1000. Je pense que c'est mon week-end à 1000 le plus réussi que j'ai jamais fait sur la chaîne et puis pour moi-même surtout. Voilà, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que vous aurez peut-être fait des découvertes de livres que je vous aurais donné envie de lire. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et des bisous. Salut!